Le château au sommet des nuages. Il était une fois, dans un petit village niché entre des montagnes majestueuses, une fillette nommée Margot. Margot avait 8 ans, un sourire éclatant et des yeux brillants de curiosité. Ce qui la distinguait des autres enfants, c'était son imagination débordante et son rêve extraordinaire. Depuis son plus jeune âge, elle était fascinée par une légende que son grand-père, un conteur renommé du village, lui racontait souvent avant de s'endormir, celle du château au sommet des nuages. Selon la légende, ce château était un lieu magique fait de cristal étincelant. Ses tours s'élançaient si haut qu'elles semblaient toucher les étoiles, et ses murs brillaient comme des diamants sous le soleil. On disait que seuls les enfants au cœur pur pouvaient le trouver, et que ceux qui entraient recevaient un cadeau exceptionnel, une réponse à leurs plus grandes questions ou un pouvoir magique pour réaliser leurs rêves les plus chers. Margot, disait souvent son grand-père en posant une main tendre sur sa tête, « Souviens-toi, c'est la bonté et le courage qui te guideront. Si un jour tu trouves le château, suis ton cœur et reste fidèle à toi-même. » Margot aimait imaginer ce château et rêvait souvent de le découvrir. Mais dans le village, peu de gens croyaient vraiment à cette histoire, sauf elle. Chaque soir, en regardant les étoiles depuis sa fenêtre, elle se promettait qu'un jour, elle trouverait le chemin du château. Un matin de printemps, alors que le soleil baignait les collines d'une lumière dorée, Margot décida de partir explorer les environs. Elle aimait se perdre dans la nature, où elle inventait des aventures fantastiques. Ce jour-là, au détour d'un sentier escarpé derrière la maison de sa grand-mère, elle découvrit quelque chose d'étrange. Une plume d'un blanc immaculé posée sur une pierre gravée de motifs en spirale. La plume semblait briller doucement, comme si elle contenait une lumière propre. Intriguée, Margot s'agenouilla pour l'examiner de plus près. Lorsqu'elle toucha la plume, une brise légère se leva, et une voix douce, presque un murmure, résonna dans l'air. « Margot, écoute le vent et suis ton cœur. » La fillette sursauta et regarda autour d'elle, mais il n'y avait personne. « Qui parle ?» demanda-t-elle à haute voix, mais seule la brise répondit. Pourtant, un étrange sentiment d'assurance l'envahit. Elle serra la plume contre son cœur et décida, sur un coup de tête, de gravir la montagne qui surplombait son village. Elle était convaincue que c'était un signe. Margot se mit en route sans perdre de temps. Le chemin qui menait à la montagne était escarpé et semé d'embûches, mais elle était déterminée. À mesure qu'elle montait, elle rencontrait des défis inattendus. D'abord, elle aperçut un petit écureuil coincé dans un buisson épineux. L'animal se débattait, visiblement paniqué. « Oh, pauvre petit! Ne bouge pas, je vais t'aider, » dit-elle avec douceur. Margot s'approcha prudemment et libéra l'écureuil, qui la fixa un instant avec des yeux brillants. En guise de remerciement, il lui tendit une noisette dorée qu'il tenait entre ses pattes. Margot la prit, intriguée, et remercia l'écureuil avant de poursuivre son chemin. Plus tard, un vent glacial se leva alors qu'elle atteignait une clairière. Là, elle trouva un vieil homme assis sur un rocher, tremblant de froid. « Petite, pourrais-tu m'aider ? Je suis perdue et le vent est cruel. Pourrais-tu partager ton écharpe avec moi ?» Sans hésiter, Margot enleva son écharpe et la passa autour des épaules du vieil homme. « Merci, ma chère enfant, » dit-il avec un sourire bienveillant. « En retour, je te donne ceci. » Il lui tendit une petite pierre lumineuse qui brillait d'une douce lumière argentée. « Elle te guidera dans les ténèbres, » ajouta-t-il avant de disparaître mystérieusement. Margot continua son ascension, encouragée par les rencontres qu'elle faisait. Malgré la fatigue, elle avançait avec courage, son esprit rempli d'espoir. Après ce qui sembla des heures de marche, Margot arriva enfin au sommet de la montagne.
Devant elle s'étendait une mer de nuages, douce et scintillante, comme un tapis de coton. Mais ce qui attira immédiatement son attention fut un pont argenté qui flottait au-dessus des nuages. Il semblait presque irréel, comme s'il avait été tissé à partir de fils de lune. Margot sentit son cœur s'emballer. « Est-ce le chemin vers le château ?» murmura-t-elle, émerveillée. Sans hésiter, elle posa un pied sur le pont. Celui-ci vibra légèrement sous son poids, mais il semblait solide. Elle avança prudemment, émerveillée par la beauté qui l'entourait. Tout autour, le vent jouait une mélodie douce, presque magique. Lorsqu'elle atteignit l'autre côté, une immense porte apparut devant elle. Elle était faite d'or massif et gravée des mêmes motifs en spirale que la pierre qu'elle avait trouvée plus tôt. Margot sortit la plume, la noisette dorée et la pierre lumineuse de ses poches. Les trois objets se mirent à briller intensément, et la porte s'ouvrit lentement, émettant un grondement profond. Margot entra dans le château et fut immédiatement émerveillée. C'était encore plus beau que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Les murs scintillaient comme des diamants, réfléchissant une lumière douce et chaleureuse. Les lustres suspendus semblaient faits de gouttes de pluie figées, et des tapis moelleux aux motifs célestes recouvraient le sol. Elle traversa une grande salle et arriva devant un trône majestueux. Assise sur ce trône se trouvait une femme d'une beauté enchanteresse. Elle portait une robe qui semblait tissée avec des étoiles et souriait avec bienveillance. « Bienvenue, Margot, » dit-elle d'une voix douce. « Je suis la gardienne du château des nuages. Tu as fait preuve de courage, de générosité et de bonté pour arriver jusqu'ici. Que cherches-tu en ce lieu magique ?» Margot réfléchit un moment. Elle aurait pu demander n'importe quoi, des jouets, des friandises ou même un pouvoir magique. Mais elle pensa à son village et à la nature qu'elle aimait tant. « Je voudrais aider mon village et protéger la nature, » dit-elle avec sincérité. « Je veux que tout le monde puisse vivre heureux et profiter de la beauté qui nous entoure. » La gardienne hocha la tête avec approbation. « C'est un souhait noble, Margot. En retour, je vais te donner un don. Chaque fois que tu feras preuve de gentillesse et de courage, la nature autour de toi fleurira, et les cœurs des gens s'illumineront. Mais souviens-toi, la véritable magie vient de toi. » Un éclat lumineux entoura Margot, et elle sentit une chaleur douce envahir son cœur. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle se retrouva dans les collines près de chez elle, avec la plume, la noisette dorée et la pierre lumineuse dans ses mains. En redescendant vers le village, Margot remarqua que tout semblait différent. Les fleurs étaient plus éclatantes, les oiseaux chantaient plus joyeusement, et les visages des villageois étaient illuminés de sourires. Lorsqu'elle raconta son aventure, certains la crurent, d'autres non. Mais cela n'avait pas d'importance pour Margot. Elle savait que le château existait vraiment et qu'elle avait désormais le pouvoir de rendre le monde un peu meilleur. À partir de ce jour, Margot devint une source d'inspiration pour tout le village. Elle aidait les autres, plantait des arbres, et partageait son histoire avec les enfants, leur rappelant que la bonté et le courage étaient les plus grands trésors qu'ils pouvaient posséder. Et toi, si tu trouvais le chemin du château au sommet des nuages, que demanderais-tu à la gardienne ?